Bonjour et bienvenue. Alors une fois n'est pas coutume, je voulais faire un tirage sentimental en miroir. Je m'étais dit que c'était sympa, ça faisait, j'aime bien en faire régulièrement. Donc vous en voyez régulièrement sur cette chaîne. Et puis là ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Et j'étais partie pour faire ça. Et en fait, il se trouve que j'ai une chanson de Francis Cabrel. Alors j'aime beaucoup Francis Cabrel. Et celle-là, je la connais presque pas. Je connais brièvement le refrain. Et là, il s'est mis à tourner dans ma tête. Je ne l'ai pas entendu à la radio ni quoi que ce soit. Enfin, pour les personnes qui ont l'habitude d'être sur cette chaîne, vous avez l'habitude que j'entende des chansons, et les personnes en guidance privée encore plus. Là, c'était je m'étais perdue, je recherchais des yeux. Après, gros blanc, je ne vois pas. Et après, et chaque jour, quelqu'un veut me prendre la main, me donner une image, un masque à porter pour mieux pouvoir après m'enfermer dans sa cage ou l'enfermer dans sa cage. Et c'est revenu. Donc, je me dis qu'il y a quelque chose à voir, surtout qu'avec le Petit Lenormand, que je suis amenée énormément à utiliser ces derniers temps, on a la notion d'être perdu avec la boussole. Je croyais que ça allait tomber. Et on a les masques. Et je me suis dit, on va les fouiller. Cette sorte de... Alors, j'ai l'impression comme un cri. Hein. Alors, je ne sais pas si ça va vous concerner, vous. Je pense pas. J'ai l'impression que c'est plutôt la personne de votre cœur. On va aller voir, on va chercher où cette personne est perdue. Qu'est-ce qui se passe et qui fait qu'elle est perdue? Et on ira regarder après quel est ce masque et quelle est cette cage. La cage, on va regarder après la clé. Bon, allez. On va regarder la boussole. Qu'est-ce qui fait que cette personne est perdue? A besoin qu'on lui indique le nord avec l'étoile du berger. Oh, mince. Chez les rois mages en Galilée. Bon, là, c'est parce que j'ai dit l'étoile du berger, mais... Ok. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est à distance de vous ou qui a mis une distance avec vous. Allez, on regarde la boussole. Ouais. Alors... On a la loupe qui est à l'envers. Bon, je viens de brasser mes cartes, donc peut-être que je les ai mal brassées, je sais pas. Je le ressens pas comme ça. Bon, allez. La loupe à l'envers, on va le laisser à l'envers. On a la boussole et on a le chien avec ce sort de fil rouge, hein, de fil d'Ariane, cette laisse qu'il tient dans la gueule. Ok, alors, pour moi, là, on a quelqu'un qui, pendant longtemps, à pas chercher son chemin, à pas regarder en détail où son chemin allait le mener. Là, je vois plutôt quelqu'un qui se laissait un peu porter par le vent ou par le courant, comme vous voulez. Quelqu'un qui... une opportunité est bonne, allez, hop, on la saisit. Et puis après, hop, on va sur autre chose. Et vous voyez un petit peu comme... Alors, je le vois un peu comme un... vous voyez les petits les pollens de pissenlit là, quand on souffle dessus et c'est éparpillé par le vent, mais ça va au gré du vent, ça choisit pas sa destination. Et là, pour moi, on a quelqu'un qui se projetait pas dans sa vie, qui choisissait les opportunités quand elles arrivaient, qui les attrapait à pleine main, mais alors ça pouvait être quelqu'un dans sa vie et hop, je prends la personne qui passe, mais je choisis pas. Je choisis hop une opportunité professionnelle, un lieu où vivre, les choses comme ça en fait à portée de main. Et je suis ce pollen de pissenlit et je me fais trimballer au gré du vent sans réfléchir vraiment à la cohérence de ce qui se passe. Je n'y ai pas réfléchi, je n'ai pas fait les choses comme je pensais qu'elle allait se dérouler, mais plutôt j'ai saisi des opportunités. Bon. Et là, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a quelque chose donc vis-à-vis de vous de la fidélité au lien et la fidélité peut-être que vous avez instaurée. Là, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que vous êtes resté fidèle à cette personne dans vos sentiments. Alors, c'est pas dire que vous n'avez pas rencontré quelqu'un, mais il y a quelque chose
d'un attachement au sens être attaché à quelqu'un, mais pas dans le sens toxique, pas le sens de la toxicité, d'être lié à quelqu'un pour l'univers, n'importe quoi, pour de manière éternelle. Bon, je sais pas pourquoi, le mot est pas venu. Sans réfléchir, vous voyez, c'est pas ça. Et c'est comme si cette personne, il n'a pas de boussole dans sa vie, ou elle n'a pas de boussole dans sa vie. La seule boussole qu'elle a, c'est vous. C'est vous, votre manière d'avoir considéré ce lien. Bon. Alors, là, en rapport avec la chanson, peut-être qu'on a quelqu'un qui a suivi un peu les volontés des autres. Vous voyez, les autres lui disaient d'aller comme ça, le courant le poussait comme ça, il trouvait que c'était une bonne idée. Vous voyez, enfin, vraiment, là, on n'a pas quelqu'un qui a pris sa vie en main. C'est plutôt quelqu'un qui a suivi le mouvement, la vie des autres, ce que les gens voulaient qu'il fasse ou qu'elle fasse. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire justement sur... Alors, on a le valet de coupe. On a le 9 de bâton. Et on a le 9 de coupe. Alors là, on va arriver à une fin de cycle dans ce que vit cette personne. Parce que là, vous voyez, on a un valet de coupe. Le valet de coupe, il concerne cette loupe-là, qui n'a pas inspecté les détails. On a refusé d'inspecter les détails, on a refusé d'imaginer son chemin dans la globalité. On a vu que les petits morceaux de chemin qui nous plaisaient. C'est je suis les petits cailloux du petit poussé, mais c'est pas moi qui les ai mis. Donc je suis les petits cailloux qu'on a semés pour moi sur le chemin. Et tant pis si je fais un Paris-Marseille en passant par Rennes, par Bordeaux, par Toulouse, par Mende, par... bon, je ne vais pas vous sortir toutes les villes de France, mais vous voyez, au lieu de faire quelque chose de cohérent et de tracé à l'avance, c'est quelqu'un qui a suivi le GPS des autres. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, les petits cailloux de quelqu'un d'autre. Avec le page de coupe, on a cette idée de quelqu'un qui est très jeune, qui a été en tout cas très jeune dans ses émotions. C'est-à-dire, on prend les choses qui sont agréables, on prend les choses, mais sans analyser ce que ça va nous faire en nous, en fait, et sans avoir une maturité affective. On prend ce qu'il y a à prendre, on le vit assez pleinement. Hein. Je pense que c'est quelqu'un plutôt d'épicurien, mais c'est pas quelque chose de très réfléchi. On prend le plaisir là où il est, au moment, à l'instant T, et puis tant pis, demain on vit au jour le jour. C'est vraiment ça, d'accord? On a le 9 de bâton qui va sur la boussole. Et pour moi, là, on a quelqu'un qui est en train de se dire oh, je fais quoi? Je suis où? Je fais quoi? Il faut que je me protège un peu de suivre ces mouvements. Moi, j'ai l'impression vraiment que cette personne, elle suit son petit caillou. Comme je vous ai dit, c'est Paris-Marseille, mais en passant par la côte atlantique, les Pyrénées, la Lozère. Bon, vous voyez, c'est un périple, quoi. Hein. C'est le tour de France des compagnons, mais sauf qu'il n'est pas compagnon, quoi. Vous voyez, bon, bref. Là, pour moi, on a quelqu'un qui se dit stop, stop, stop. Maintenant, faut que je réfléchisse à ce que je fais de ma vie. Faut que je regarde les choses en face, que je me protège aussi beaucoup, parce qu'avec ce 9 de bâton, on a cette notion-là de je me protège de faire n'importe quoi. Je pense que là, vous voyez, ça va avec la chanson chaque jour quelqu'un veut me prendre la main, me coller une image, un masque à porter pour mieux après m'enfermer dans sa cage. Et là, on a quelque part cette notion-là, vous voyez, c'est comme si cette personne, elle était prise dans une cage. Sauf qu'avec le 9 de bâton, on n'a pas la notion de quelqu'un qui est enfermé par les autres. Hein. On a plutôt quelqu'un qui fait un stop, qui met une palissade autour d'elle pour se protéger des énergies extérieures et qui réfléchit. Bon, qui réfléchit au coup d'après, d'accord? Qui a une bonne vision des choses, qui voit le danger arriver, qui s'en protège, mais qui sait que le danger arrive. Et pour moi, le danger, c'est ce qu'elle a toujours fait. C'est aller au gré du vent, se laisser porter, laisser passer le temps
et finalement ne rien maîtriser. Et là, on sent le besoin de maîtrise. Le besoin de maîtrise, et avec la chanson, encore, excusez-moi, je suis redondante, mais je ressens le... Bon, j'ai fait n'importe quoi, je me suis laissée pousser par le vent, et finalement, j'ai suivi ce que les gens voulaient que je fasse, mais moi, là-dedans, je suis perdue. Je m'étais perdue, cette chanson, je m'étais perdue. Voilà. Bon, excusez-moi, 25 fois, je pense que vous avez compris le titre de la chanson. Là, on a le 9 de coupe sous ce chien fidèle. Je vous ai dit, sa boussole, c'est vous. Parce que sa boussole, c'est son vœu le plus cher. Le 9 de coupe, ça va nous représenter notre vœu le plus cher. Alors, ce ne sera pas le Graal, hein, ce ne sera pas l'amour idéal, mais c'est ce à quoi on a toujours aspiré dans une vie. Il y a de l'insouciance, il y a aussi quelque chose d'épicurien. Hein, dans le 9 de coupe est épicurien, mais le 9 de coupe, c'est qu'est-ce qu'on ferait si on pouvait se laisser aller à imaginer notre vie. Et on imagine passer des moments agréables, être avec des gens qu'on aime, même si le 9 de coupe est assez solitaire. Hein. Mais il est très épicurien parce qu'il prend soin de ses désirs, de ses rêves, de ses aspirations. Et en l'occurrence, ses aspirations, ses désirs et ses rêves sont liés à vous, hein, liés avec cette laisse qui est dans le chien, et on pourrait même dire que c'est la sorte de balançoire sur laquelle cette personne, elle se balance. Vous lui permettez une assise sentimentale, d'accord? Bon, alors, hop, je pousse ça. On va aller chercher maintenant les masques. Un masque à porter. Qui veut lui faire porter des masques, pardon, ou qui veut qu'il ait des masques autour de lui? C'est quoi? Ce sont quoi ces masques? Allez. Les masques, les masques, les masques. Ok. Alors, il y a la carte que je prends pour vous, le masque et l'ours. Alors, ok, alors là, c'est très fort. Les masques ont été posés par des personnes pour l'éloigner de vous et pour lui faire croire, entre guillemets, je vous fais des signes avec les doigts, mon Dieu. Si vous vouliez n'écouter que cette vidéo, c'est dommage, vous perdez du contenu en termes de je parle avec les mains. Bon, bref, pardonnez-moi. Donc, on a cette notion-là des responsabilités. Hein. On met en avant les responsabilités qu'il faut que cette personne prenne. Je vous ai dit, on la met sur des chemins tracés. Donc, peut-être qu'on l'a mis sur une famille, sur un couple, sur le fait de prendre soin d'un entourage, d'une communauté, des choses comme ça, plutôt que vers vous. Alors, là, pour moi, c'est très fort parce que ça implique que on le pousse à se détourner de vous. Alors, que ce soit conscient que vous existiez ou pas, il y a quelque chose qui fait que cette personne, quand elle vibre des énergies vers vous, autour de vous, c'est plus la même. Et ça doit être ressenti, ou en tout cas, ouais, il y a vraiment de ça. Et vous voyez d'ailleurs ce masque. Le masque, là, si vous voyez bien, il sourit, il a le soleil quand il est tourné vers vous. Et il est fâché, triste avec la lune quand il est tourné vers les responsabilités. Pour moi, avec vous, il serait sous son meilleur jour, mais c'est pas ce jour-là qu'on lui demande de prendre. On lui demande de porter le masque des responsabilités. Le masque qui l'enferme. Hein. On le dit après, hein, un masque à porter pour mieux pouvoir après m'enfermer dans sa cage ou l'enfermer dans sa cage. Je ne sais pas si on parle du masque ou de la personne, mais je pense que c'est un peu les deux. Alors, on va regarder du coup pourquoi est-ce qu'on le met face à des responsabilités pour l'éloigner de vous? Pourquoi
est-ce que le masque est si important que ça pour son entourage? Bon, déjà, par contre, le point très positif, c'est que cette personne, elle est en train de le réaliser. Vous voyez, si je ressens ça, si je ressens ce 9 de bâton, etc., c'est qu'il y a de ça. Alors, vers vous, on a le valet d'épée. Au milieu, le masque, on a la justice. Et la justice qui est aveugle, mais la justice qui tranche. Et on a le cavalier de coupe sous l'ours. Bon, alors, là, clairement, avec le valet d'épée, à votre contact ou en pensant à vous, il y a beaucoup de choses qu'il intellectualise et qu'il comprend. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui recherche des informations, qui essaye d'apprendre, qui essaye de comprendre. Et j'ai l'impression que ce lien entre vous, ou en tout cas les discussions que vous avez pu avoir, le fait beaucoup réfléchir sur sa vie, sur ses choix de vie, notamment sur le fait qu'il soit fait brinque-baller. Bon. Mais on va pas le décharger de toute responsabilité. Hein, c'est une grande personne. Elle a pris les chemins qu'elle a bien voulu. Elle s'est bien laissée porter par le vent parce qu'elle l'a voulu aussi. Hein. On va pas l'enlever de sa responsabilité parce que le déresponsabiliser, c'est l'infantiliser et c'est pas le but. On va pas le culpabiliser, mais on va le responsabiliser. C'est quelqu'un qui est acteur de sa vie, même si c'est quelqu'un qui choisit d'être acteur dans le rôle du pollen de pissenlit. Bon. Là, on a la justice sous le masque. Et pour moi, ça va craquer le masque. Hein. Ça va craquer le masque. Le masque, il est intellectualisé, donc il va forcément craquer. Quand on réalise qu'on a un masque, forcément, il devient trop lourd à porter pour son visage. Hein, d'accord? Surtout que c'est un peu comme Janus. Hein, c'est les deux... Et il y a le troisième. Oui, parce que il y a le troisième. Le troisième, il ouvre la bouche. Hein. C'est assez flippant. Mais vous voyez, si on enlève ça, le troisième, il ouvre la bouche. Il fait peur. Mais il ouvre la bouche sur ce qu'il a compris potentiellement. Et ça n'ira pas à tout le monde. Notamment, ça n'ira pas à un entourage à qui, visiblement, il donne beaucoup d'amour. Hein. Alors, il donne beaucoup d'amour, ça ne veut pas forcément dire si c'est une conjointe que c'est quelqu'un qu'il aime. Ça veut dire que en fait c'est quelqu'un qui imagine qu'en faisant beaucoup, hein, donc ça peut être des cadeaux, ça peut être des signes extérieurs d'attention, des repas, des voyages, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui a l'impression qu'il nourrit. Je le ressens comme ça, la personne qui apporte, vous voyez, qui fait limite gîte couvert, vous voyez, enfin c'est vraiment ça, c'est le pourvoyeur d'attention. Je le ressens comme ça, voilà. Donc pour son entourage, c'est un pourvoyeur d'attention. Et d'ailleurs, je pense que c'est quelqu'un, on est bien content qu'il prenne ce rôle-là, ce masque qu'on lui a donné de pourvoyeur d'attention, pourvoyeur de richesse, pourvoyeur de voyage, pourvoyeur de dîner, de restaurant, de concerts, de vie agréable, de biens matériels, ou aussi simplement peut-être, enfin simplement, c'est énorme, mais quelqu'un qui s'occupe énormément de ses enfants, vous voyez. Ça peut être quelqu'un par exemple qui a une conjointe et c'est lui qui s'occupe plus des enfants, vous voyez, ou un conjoint, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, ok, donc on voit que là, pour moi, c'est ça. En fait, on passe de quelqu'un qui est heureux en vous regardant, à quelqu'un qui comprend que le masque, le masque qui est le bon, c'est celui de dire sa vérité et dire qu'à un moment donné, il faut se rendre justice. Et rendre justice peut-être aussi à vous en l'occurrence, parce que c'est auprès de vous que cette personne elle est heureuse, alors que vous lui demandez pas grand-chose visiblement, et que cette personne elle s'est un petit peu perdue dans les limbes à suivre les cailloux du petit poussé qu'avaient semé des autres. D'accord? Bon. Ça risque de le mener plus à la maison de l'ordre que à retrouver sa maison. Mais bref. Là, on voit que c'est quelqu'un
qui est pas heureux. Dans son sens des responsabilités, c'est quelqu'un qui en fait trop, qui donne trop de tout ce qu'il a, hein, clairement, et qui se garde rien pour lui et qui potentiellement, du coup, ne doit pas garder grand-chose pour vous. Allez, on va regarder, du coup, cette histoire de faire enfermer dans sa cage. Et ça dure apparemment depuis longtemps parce qu'on a cette notion de... du coucou là qui est tombé. Allez. La cage. La cage, la cage, la cage. Ah. Alors, on a le renard, on a la cage et on a l'amour. Bon. Alors, clairement, ça va être dur. C'est quelqu'un qui a suivi des personnes en croyant que ces personnes l'aimaient. Il l'aimait vraiment. Sauf qu'en fait, ce sont des personnes qui se servent principalement de lui. Alors, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des personnes qui l'aiment, mais ce sont des personnes qui l'aiment pour ce qu'il apporte et pas pour ce qu'il est, dans sa vérité, dans son intégrité, vous voyez. C'est des personnes qui l'enferment en faisant croire qu'il les aime, alors qu'en fait, la clé pour se libérer, c'est de comprendre ce que c'est vraiment l'amour. Et je pense que quand on voit que cette personne, elle suit cette boussole vers ce chien, avec ce lien, que le masque qui sourit, il est dirigé vers vous, je crois qu'elle a compris que la clé, en fait, c'est d'aller vers son cœur, et son cœur est de communiquer visiblement vis-à-vis de vous, c'est d'aller vers vous. Bon, alors, est-ce que cette personne, du coup, elle va arriver à se libérer de cet entourage qui lui fait croire qu'elle l'aime et que c'est le mieux pour elle, quoi, hein. C'est un petit peu l'oiseau, on lui met des graines dans sa cage, alors il sait que facilement il peut aller manger dans sa cage, alors qu'en fait, s'il allait chercher un ver de terre ou deux, il galérerait plus, mais il serait heureux parce qu'il ferait ce qu'il veut de sa vie. Bon, alors, est-ce que cette personne, elle va arriver à sortir de cette cage où elle est avec des gens qui lui demandent beaucoup plus que ce qu'ils ne sont prêts à lui donner et qui l'aiment pour ce qu'il apporte et pas pour ce qu'il est? Bon. Alors, je vous dis, l'oiseau, il est mieux quand il sort de la cage. Bon, pas celui-là. Celui-là, il s'est fait dévorer par un serpent. Bon. Quand je vous dis, il y a quelque chose... Alors, toxique, pas toxique, ça va dépendre de votre situation. Il est possible qu'il y ait un vrai entourage toxique, hein, qui le dévore. Mais peut-être qu'au sens figuré, on a aussi cette notion de pas forcément être toxique, mais en tout cas de se nourrir de ce qu'il apporte tellement que c'est pas des gens qui vont... Vous voyez, c'est les oisillons, pardon, qui attendent qu'il les nourrisse à la béquée. Mais il les nourrit aussi de son énergie vitale, il les nourrit de tellement de choses que finalement, il se nourrit pas lui, en fait, hein. Donc là, pour moi, le 5 d'épée, ça amène à comprendre que les gens qui sont autour de nous, qu'on a commencé à identifier comme étant quand même un peu la source du... Alors, la source du problème, oui et non. Je dirais que cette personne, comme j'ai dit, il faut lui garder son sens de responsabilité. Elle a suivi cet entourage-là, elle a voulu le mieux pour cet entourage-là, elle l'a fait de tout son cœur et peut-être qu'elle a cherché à construire quelque chose dans sa vie, tout simplement. Mais là, elle réalise que ça ne peut pas durer et qu'à un moment donné, il faut qu'elle apprenne. Alors déjà peut-être qu'il faut que cette personne elle apprenne à vivre seule, ça c'est un message que j'ai, plutôt que passer d'une relation à une autre, d'accord. Là, moi j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui doit trouver, et d'ailleurs c'est une porte là, vous voyez, c'est une porte, et on pourrait le dire, parce qu'elle est jaune, de la même manière que cette cage, on pourrait dire que c'est la porte de cette cage, et qu'elle est sortie de cette cage. Et en sortant de cette cage, elle réalise que finalement, elle a un chemin vers l'abondance, hein. Elle a un chemin
qu'elle peut faire elle-même. Elle peut aussi profiter de cette abondance pour elle, toute seule. Elle peut aussi profiter. Et là, l'oiseau, eh bien oui, l'oiseau, le 9 de denier a toujours, enfin, régulièrement, c'est une femme avec un oiseau. Mais là, on a l'oiseau, vous voyez, qui s'est fait dévorer quand il était dans la cage par les autres. Donc, voilà. Et là, l'oiseau, c'est un faucon ou on va dire que c'est une fauconnière. Voilà. C'est un faucon qui trouve son plaisir à aller vadrouiller, revenir s'il a envie de revenir, mais la liberté, il l'a. Et pour moi, c'est quelqu'un qui doit apprendre à vivre seul, hein, à se donner à lui-même déjà des choses en premier pour après savoir et choisir à qui on les donne et pas les donner à une seule personne ou à un seul entourage qui nous donne l'illusion qu'elle est heureuse et qu'elle a besoin de nous. Le cœur, il est avec l'as de denier. Et l'as de denier, là, ça nous parle de nouvelles opportunités, de nouvelles façons de voir les choses. Alors, on a des roses trémières. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera ou pas. Mais moi, j'ai cette impression un peu de quelque chose qui va en grandissant. Une abondance qu'il va aller peut-être chercher pour lui dans ses sentiments. De savoir vraiment ce qu'il croit en lui, enfin ce qu'il croit du verbe croître, comme la rose trémière hein, qui s'élève en hauteur. Hein. On a vraiment cette notion-là de rechercher ce qui croit en soi pour suivre ce chemin-là. Pour moi, l'amour qu'on ressent et qui nous fait nous sentir plus grands, mieux, etc., c'est la voie à suivre. Alors, je vais aller regarder, est-ce que cette personne, elle va... qu'est-ce qu'elle va faire vis-à-vis de vous? Bon, okay, hop. On a l'engagement. Bon, elle est en train de rechercher comment. Bah déjà, je pense qu'il faut déjà qu'elle arrive à se désengager. Hein. Je ne vais pas vous mentir, on ne va pas dire que ça va arriver demain. Mais là, elle est en train de comprendre qu'il faut qu'elle se désengage, qu'il faut qu'elle casse. Alors clairement, qu'elle casse tout ce qu'elle a bâti jusqu'à présent parce que ça ne tient pas la route, parce que ça ne vaut rien, que c'est construit sur des bases qui ne sont pas solides. Elle a suivi la route des autres personnes, elle n'a pas suivi ce qui lui allait à elle, ok? Bon, une autre carte, ouais, et elle est en train de changer. Donc là, on a vraiment véritablement quelqu'un qui s'ouvre la voie au changement. De toute façon, avec tout ce qu'elle a compris, ça va peut-être prendre un peu de temps, mais vous voyez, on peut pas revenir en arrière. Là, c'est quand on a compris tout ça et quand on réalise qu'en fait, les gens autour de nous nous ont utilisés, nous ont un petit peu, alors j'allais dire, ont un peu dévoré tout ce qu'on avait à l'intérieur de nous. C'est un peu compliqué de faire machine arrière et de mettre la tête dans le sable en mode autruche parce que ben là on peut plus. Enfin moi ce que je ressens c'est que avec cette chanson là que je vous ai dit, cette personne elle peut plus en fait faire comme si de rien n'était. C'est trop. C'est comme si je sais pas vous pensiez qu'il y avait que c'est, enfin je sais pas comment vous expliquer ça, mais quand vous avez une conscientisation, revenir sur vos vieux schémas passés ou sur vos vieilles croyances, c'est plus possible en fait, parce que là il y a une ouverture d'esprit, il y a une ouverture de conscience et le retour en arrière, non seulement il n'est pas souhaitable, mais il est plus possible. Voilà ce que j'ai pour vous. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je trouve qu'il est bien, il est intense. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des j'aime et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. À bientôt.